Salut mes chers. Après avoir vu dans la première leçon qu'est-ce qu'une phrase, et aussi dans la deuxième et la troisième la structure de la phrase. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de découvrir la phrase complexe. Mais tout d'abord, un petit rappel. Qu'est-ce qu'une phrase complexe? La phrase complexe peut se composer de une proposition principale plus une proposition subordonnée relative. Ou bien une proposition principale plus une proposition subordonnée complétive. Ou bien elle peut se composer d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Dans la première phrase, j'ai lu le livre que tu m'as donné. J'ai lu le livre, c'est la proposition principale. Que tu m'as donné, c'est la proposition subordonnée relative. Et toujours, dans la proposition subordonnée relative, il y a un pronom relatif. Que est un pronom relatif. Il remplace le livre. Il remplace le livre. Et toujours, l'antécédent d'un pronom relatif est un nom. Le livre est un nom. Alors, la phrase complexe peut se composer d'une proposition principale et une proposition subordonnée relative. La deuxième phrase. J'aimerais bien que vous soyez sage. J'aimerais bien que vous soyez sage. J'aimerais bien quoi? Que vous soyez sage. Que vous soyez sage, c'est une proposition subordonnée complétive. Il complète le verbe j'aimerais. J'aimerais quoi? Alors, elle joue le rôle d'un complément. Il joue le rôle d'un complément. Et que ici n'est pas un pronom relatif. Que ici, c'est une conjonction de subordination complétive. Il complète le verbe aimer ici. Alors, la phrase complexe peut se composer aussi d'une proposition principale plus une proposition subordonnée complétive. 3. Je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Je travaille bien afin que mes parents soient satisfaits. Je travaille bien, c'est la proposition principale. Afin que mes parents soient satisfaits, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Et la circonstance exprimée ici, c'est le but. Dans quel but je travaille bien? Afin que mes parents soient satisfaits. Et on a utilisé la conjonction de subordination de but. Afin que. Afin que. Alors, maintenant, c'est quoi la proposition subordonnée complétive? C'est quoi la proposition subordonnée relative? Et c'est quoi la proposition subordonnée circonstancielle? Premièrement, la proposition subordonnée complétive. La proposition subordonnée complétive, elle dépend de la principale. Ça veut dire toujours, elle est subordonnée à la principale et joue le rôle d'un complément d'objet. Elle joue le rôle d'un complément d'objet. Alors toujours, la proposition subordonnée complétive, elle dépend de la principale et joue le rôle d'un complément d'objet. On distingue entre la subordonnée complétive conjonctive, la subordonnée complétive infinitive et la subordonnée complétive interrogative. Alors maintenant, commençons par la subordonnée complétive conjonctive. La subordonnée complétive conjonctive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que ou bien ce que. Exemple. J'aimerais bien que tu fasses attention. J'aimerais bien que tu fasses attention. J'aimerais bien quoi? Que tu fasses attention. Ça veut dire qu'il joue le rôle ici d'un complément d'objet direct.
J'aimerais bien que tu fasses attention. Le professeur a dit qu'il s'absenterait le lendemain. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur? Qu'il s'absenterait le lendemain. Qu'il s'absenterait le lendemain, c'est une proposition subordonnée complétive. Je n'attendais pas à ce qu'il pleuve. Je n'attendais pas à quoi? À ce qu'il pleuve. À ce qu'il pleuve, c'est une proposition subordonnée complétive. Et toujours, on a utilisé ici ce que. Maintenant, la subordonnée complétive infinitive. La subordonnée complétive infinitive. Dans la subordonnée complétive infinitive, il n'y a pas de mot introducteur. Et il comprend toujours un verbe à l'infinitif. Il n'y a pas le mot introducteur et comprend un verbe à l'infinitif. Exemple, j'entends les oiseaux gazouiller. J'entends les oiseaux gazouiller. Et toujours, on a deux propositions. La première proposition, j'entends. Le verbe entendre. Et la deuxième proposition, les oiseaux gazouiller. J'entends les oiseaux. Alors la première, c'est j'entends les oiseaux. Et toujours, la deuxième, les oiseaux gazouiller. Les oiseaux gazouiller. Et le verbe gazouiller, il est lié aux oiseaux. Ça veut dire qu'on n'a pas le même sujet. On n'a pas le même sujet. Qui va gazouiller, c'est les oiseaux. Et qui va entendre, c'est moi. J'entends les oiseaux gazouiller. Et le verbe gazouiller, il est à l'infinitif. Alors, il joue le rôle d'une proposition subordonnée complétive. Proposition subordonnée complétive infinitive. J'entends les oiseaux gazouiller. J'entends les oiseaux gazouiller. La troisième proposition, c'est la proposition subordonnée complétive interrogative. La proposition subordonnée complétive interrogative. Exemple, je ne sais pas si elle est venue. Je ne sais pas si elle est venue. Si ici, si elle est venue, c'est une proposition subordonnée complétive interrogative. Et si, c'est une conjonction interrogative ici. Je ne sais pas quel temps il fait. Je ne sais pas quel temps il fait. Quel, c'est un adjectif interrogatif. Et quel temps il fait, c'est une proposition subordonnée complétive. Je me demande qui c'est. Je me demande qui c'est. Qui ici, c'est un adjectif, c'est un pronom interrogatif. C'est un pronom interrogatif et qui c'est, c'est une proposition subordonnée complétive. J'ignore pourquoi elle est partie. J'ignore, je ne sais pas pourquoi elle est partie. Pourquoi elle est partie, c'est une proposition subordonnée complétive interrogative. Et pourquoi, c'est un adverbe d'interrogation. Passons maintenant à la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif simple ou bien un pronom relatif composé. Quels sont les pronoms relatifs simples? Qui, où, dont, que. Et ou bien un pronom relatif composé, exemple, par lequel, ou bien sur laquelle, à laquelle, auquel, duquel, sous lequel, dans lesquels, etc. Exemple de proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif simple. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film, la première phrase, tu m'as parlé de ce film. Tu m'as parlé de quoi? De ce film. Alors de, dans,
Ici, il a remplacé un complément d'objet indirect de ce film. Et toujours l'antécédent, le film. Dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée. Toujours, proposition subordonnée relative. Dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Et dont il a remplacé le film. Dont il a remplacé le film. Et toujours on dit dont, elle remplace un complément d'objet indirect. Elle remplace un complément d'objet indirect. J'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. J'ai reçu le cadeau, tu m'as envoyé ce cadeau. Que, il remplace le cadeau. Et que, il remplace un complément d'objet direct. Et là, que tu m'as envoyé, c'est la proposition subordonnée relative. Je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Je suis allé à la gare, j'ai rencontré Amine à la gare. Complément circonstanciel de lieu. Alors, je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Et où j'ai rencontré Amine, c'est une proposition subordonnée relative. Une proposition subordonnée relative. Alors, on a dit, je suis allé à la gare où j'ai rencontré Amine. Où j'ai rencontré Amine, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Maintenant, on va voir la proposition subordonnée relative introduite par un pronom relatif composé. Un pronom relatif composé. Exemple, j'ai acheté une enveloppe dans laquelle j'ai mis la lettre. J'ai acheté une enveloppe dans laquelle j'ai mis la lettre. Dans laquelle est un pronom relatif. Et dans laquelle j'ai mis la lettre, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. Et dans laquelle, c'est un pronom relatif composé. Dans laquelle, c'est un pronom relatif composé. Et j'ai acheté une enveloppe. J'ai mis la lettre dans cette enveloppe. Il a remplacé dans cette enveloppe. J'ai reçu le CD duquel tu m'as parlé. J'ai reçu le CD duquel tu m'as parlé. J'ai reçu le CD, tu m'as parlé de ce CD. De ce CD. Le pronom relatif qu'on a utilisé, c'est duquel. Duquel, il a remplacé de ce CD. Et toujours l'antécédent, c'est le CD, le nom qu'il remplace. Alors, duquel, c'est un pronom relatif composé. Et duquel tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Proposition subordonnée relative. La troisième phrase. Nous cherchons un arbre. Nous cherchons un arbre sous lequel nous installerons nos bagages. Nous cherchons un arbre. Nous installerons nos bagages sous cet arbre. Sous cet arbre. Alors, on a utilisé le pronom relatif composé sous lequel. Le pronom relatif composé sous lequel. Et sous lequel nous installerons nos bagages, c'est la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Alors toujours, je répète, nous cherchons un arbre sous lequel nous installerons nos bagages. Sous lequel nous installerons nos bagages, c'est une proposition subordonnée relative. Maintenant, passons
à la proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle. Tout d'abord, une proposition subordonnée circonstancielle, toujours elle dépend d'une principale à laquelle il est lié par un mot qu'on appelle subordonnant. Ça veut dire toujours elle est dépendante et pas indépendante. Toujours elle est subordonnée à la principale. Exemple. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. La circonstance qu'il a exprimée, c'est la cause. Pourquoi il a échoué à l'examen? Parce qu'il n'a pas bien travaillé. Ou bien, comme il n'a pas bien travaillé, virgule, il a échoué à l'examen. Et comme il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Et la conjonction de subordination qu'on a utilisée ici, c'est comme qui exprime la cause. Et dans la première phrase, on a utilisé parce que aussi exprime la cause. Une subordonnée circonstancielle, il indique les circonstances d'une action. Elle est introduite par une conjonction de subordination, soit simple ou bien composée. Toujours un rappel, les conjonctions de subordination simple. Exemple, si, qui exprime la condition, quoique, la condition, comme, qui peut exprimer le temps, ou bien la comparaison, ou bien aussi la cause. Comme, il faut faire attention, elle peut exprimer le temps, ou bien la cause, ou bien la comparaison. Quand, le temps, puisque la cause. Un exemple de conjonction de subordination composée, parce que, vu que, attendu que, pendant que, pour que, afin que. On distingue les propositions subordonnées circonstancielles de cause, de temps, de but, de comparaison, de concession, de conséquence, de condition, etc. Maintenant, des exemples. Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Dans cette phrase-là, on a deux propositions. La première proposition, le professeur expliquait la leçon. La deuxième, les élèves l'écoutaient avec attention. Et les deux actions se déroulent en même temps. Pendant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Et pendant que le professeur expliquait la leçon, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Les élèves l'écoutaient avec attention, c'est une proposition principale. Ne quittez pas le lieu avant que je fasse signe. Ne quittez pas le lieu avant que je fasse signe. Ça veut dire qu'il faut attendre le moment où je vous donne le signal pour quitter le lieu. Avant que je vous fasse signe, c'est la proposition subordonnée de temps. Et avant que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le temps. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note au contrôle. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, il avait eu une mauvaise note au contrôle. Comme il n'a pas bien révisé ses leçons, c'est une proposition subordonnée de cause. Il avait eu une mauvaise note au contrôle, c'est la proposition principale. Ou bien, il avait eu une mauvaise note vu qu'il n'a pas bien travaillé. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée de cause. Elle est fatiguée d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Elle est fatiguée d'une telle manière qu'il ne peut pas bouger. Elle est fatiguée, c'est la proposition principale. D'une telle manière qu'il ne peut pas bouger, c'est la proposition subordonnée de conséquence. La circonstance qu'elle a exprimée, c'est la conséquence. La conséquence d'être fatigué, c'est ne pas pouvoir bouger. La maman a tout fait afin que ses enfants soient heureux. La maman a tout fait
afin que ses enfants soient heureux. La maman a tout fait, c'est la proposition principale. Afin que ses enfants soient heureux, c'est la proposition subordonnée de but. Et afin que, c'est une conjonction de subordination qui exprime le but. Et la circonstance exprimée par la proposition subordonnée ici, c'est le but. 3. Ou bien la phrase suivante, il travaille comme une fourmi. Lui, il travaille, la fourmi travaille. Il ressemble à la fourmi dans son travail. Il travaille, on a ici le même verbe. C'est le lien commun entre les deux, c'est le travail. Il travaille comme une fourmi. Alors, comme une fourmi, c'est une proposition subordonnée de comparaison. Proposition subordonnée de comparaison. Si tu travailles, tu réussiras. Si tu travailles, tu réussiras. La condition de réussir, c'est travailler. Alors, la circonstance exprimée ici, c'est la condition. Et si tu travailles, c'est une proposition subordonnée de condition. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Quoi qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Ça veut dire même s'il est petit, il joue bien au basketball. Normalement, quelqu'un qui est petit ne va pas bien jouer au basketball. Alors ici, il y a la concession, l'opposition. Deux choses qui sont opposées, deux faits qui sont opposés. Ou bien, la proposition subordonnée ici, il a exprimé la concession, l'opposition. Quoi qu'il soit petit, c'est la proposition subordonnée de concession. Il joue bien au basketball, c'est la proposition principale. J'espère, mes chers, après toutes ces explications, que vous avez maintenant compris tout d'abord la structure de la phrase et aussi, surtout, la phrase complexe. Et maintenant, c'est à vous de s'exercer dans la 5e leçon. Alors, je vous donne rendez-vous pour s'exercer dans la 5e leçon.